sympa sur cette saison 2022 du championnat de France d'enduro 24 MX, c'est qu'on débute dans le sud en t-shirt sous le soleil du motoclub du Var. Éric Michel, malgré de sombres heures en 2020, le report de la première épreuve, l'annulation de la finale n'a finalement pas reculé cette fois et on est bien présent ici au Luc pour l'ouverture du championnat 2022. Il va nous parler de son épreuve, du nouveau parcours et des spéciales. Très heureux de recevoir la famille de l'enduro français. On s'attache énormément aux gens parce que c'est une discipline, comme je dis, où on fait beaucoup d'efforts et donc ça resserre énormément les liens entre les dirigeants, entre les gens de la fédération. On devait faire la finale et la finale a été annulée la veille. Dur à avaler, dur à s'en remettre. Bon, heureusement que la Fédé était là pour nous soutenir, nous encourager. Et puis surtout, une énorme confiance de nos sponsors qui nous ont suivis. Et donc on leur a promis qu'on le referait. 2022, on est là avec d'autres problématiques et notamment la contrainte majeure qui est propre à notre région, c'est les risques d'incendie. C'est un énorme travail. Heureusement que j'ai avec moi une équipe de guerriers. On ne lâche rien. On est des vrais enduristes. D'ailleurs, je crois que je vais changer de prénom, je vais m'appeler Erix, le Gaulois qui résiste. Alors oui, on est un petit club, mais on draine les enduristes du département. Quand les municipalités s'engagent à nos côtés, c'est qu'il y a de la confiance, un gage de qualité. Je vais pouvoir compter donc sur 200 personnes. On a concocté un CH serré, donc c'est très rare sur nos organisations en France, parce que ça se gère comme une spéciale, avec beaucoup de commissaires. Dans l'ordre, le CH1 qui fera à peu près 1 heure, avec une spéciale 1 type cross très cassante. Le CH serré, à peu près 1/4 d'heure. Une spéciale en ligne qui sera autour de 10 minutes, très cassante. Et la spéciale 3 qui est vraiment une première, qui sera une spéciale extrême artificielle avec une nouveauté, une partie super motard. Donc voilà, on prend un risque, mais c'est pour qu'il y ait une belle animation en ville. Voilà. Et à partir du moment où c'est que les élus et les employés communaux s'approprient le projet, on ne peut que réussir. Là, j'aimerais bien qu'il pleuve demain. Voilà, une bonne pluie, qu'il y ait moins de poussière, parce que ça va être très compliqué. Il va falloir gérer la poussière. Une bonne pluie, ça serait vraiment béni des dieux. Sur l'aspect sportif, pas mal d'enjeux dès la première épreuve ici au Luc en Provence. En élite E1, on a le plaisir de retrouver Loïc Larieux qui était blessé l'année dernière et retrouve le championnat de France sur la Fantique officielle. Du côté de la catégorie E2, il revient aussi sur le championnat de France. Ce sera Théo Espinas sur la bêta du team Oxmoto. Il aura face à lui un Hugo Blanjou du team Elite Moto très affûté. Et puis en élite E3, Antoine Basset fait de la résistance. Attention, face à lui, on aura notamment David Abgral ou encore Vincent Gauthier chez Tour Enduro qui avait fait très fort l'année dernière. Rendez-vous ici même demain matin à 8 h pour le départ de ce championnat de France d'enduro 24 MX. Les pilotes vont s'élancer sur une boucle de 70 km.